Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. Alors, je ne sais pas très bien si l'invité du jour est vigneron, rédacteur en chef, imitateur, homme de spectacle, producteur. Tu peux y aller, il y en a jusqu'à midi là. Oui, c'est ça. Patrick Sébastien est avec nous ce matin. Bonjour Patrick, merci d'être là. Rédacteur en chef, non pas vigneron. J'ai un vin que j'ai sorti qui s'appelle Partage. J'ai fait l'assemblage, mais je n'ai pas cultivé la vigne. Oui, mais ce vin est très très bon. C'est un vin du Languedoc. C'est un vin du Languedoc. C'est une région à laquelle je tiens beaucoup. Et qui est très très bon, et qui s'appelle Partage, et qui est en vente, et qui est bon. C'est du vin de soif. C'est du vin de soif, voilà. Mais du bon vin de soif. Vous êtes là pour nous parler de plein de choses, parce que vous n'arrêtez pas. Hein, c'est pas, depuis que je suis retraité. Oui, c'est ça ce que j'allais dire, la retraite. En fait, je suis retraité que de la télé, quoi. C'est tout. Oui. Pas vraiment, vous êtes sur C8. Oui, je suis sur C8. Et d'ailleurs, il y en a. Ça a bien marché, et au point qu'on m'en a commandé 8 de plus à la rentrée, plus le réveillon. On va rediffuser les 20 ans du cabaret, plus mon spectacle Avant que j'oublie, qui m'ont pris aussi, plus le spectacle Que du bonheur qu'on avait enregistré le soir où on avait gagné la Coupe du Monde de foot dans une salle où il y avait un monde fou. Et plus aussi, je crois, dans le courant du mois, un truc que j'ai tourné il y a un an, c'est-à-dire j'ai fait une apparition dans le Camping Paradis. Ah. Ouais. Ils vont diffuser cet épisode. Je crois qu'ils vont le diffuser là d'ici quelques semaines. Donc à la rentrée, vous serez bien sur C8. Je suis pas sur C8. C'est l'ancien. le Patrick Sébastien d'avant. Moi, c'est fini, moi, ça. Ah non, c'est fini. Moi, non, maintenant, papy fait des mots croisés. Non, mais c'est ça. Je te signale que papy, tu dis papy, mais quand j'avais 14 ans, j'ai fait le championnat de France des mots croisés. C'est quelque chose qui me passionne depuis très longtemps. Dingue, parce que je me suis demandé, effectivement, vous venez pour nous parler de Je vous aime. C'est pas moi qui ai trouvé le titre. Il est très bon. Je l'ai trouvé très joli. Qui est-ce qui vous a proposé ça? C'est le groupe CAMI qui est venu me voir. Et ça m'a fait plaisir parce qu'il savait que je faisais des mots croisés, que je suis un verbicruciste. Alors ça, je vous imaginais pas du tout faisant des mots croisés. Tu sais, tu as lu mes bouquins, j'aime les mots. Et puis ça m'a toujours passionné. Et puis j'étais fan. Je sais que tous les week-ends, on achetait avec des copains Figaro Madame, Figaro Magazine, Figaro TV, parce qu'il y avait juste pour ça, on lisait pas les bouquins, mais pour les mots croisés de Michel Laclos. Michel Laclos, s'il y a des cruciverbistes qui nous écoutent, bien sûr, c'est la référence. Et d'ailleurs, le plus beau compliment qu'on m'ait fait récemment, ça m'a touché, tu peux pas savoir plus que tout, c'est des gens qui m'ont dit que mes grilles, c'était du Michel Laclos moderne. Et ça m'a touché. C'est vous qui les avez faites? C'est moi qui les fabrique, oui, bien sûr. C'est vous qui trouvez. C'est moi qui trouve effectivement c'est moi qui trouve les dés. Alors, le jeu, si tu veux, avec Michel, ce qu'on a en commun, et aussi celui qui fait les mots croisés de Télérama, qui s'appelle Marc Aussitôt, c'est d'avoir des mots qui sont pas compliqués, c'est des mots courants, mais c'est des définitions qui sont des astuces, qui sont... Vaccin contre la rage qui s'inocule en dose d'amour. Je sais pas, que je l'ai même plus dans la tête. Elle fait le trottoir et 2 en une. Je sais même plus. Voilà, alors non, mais vous m'en avez dit une en coulisses avant l'émission qui est très jolie. Ouais, c'est la définition, c'est barrière de corail, avec un C majuscule à corail, et c'est passage à niveau. Voilà, c'est pour expliquer un peu. Par exemple, j'ai une autre définition, c'est Corée du Sud, mais Corée, c'est H-O-R-E, c'est flamenco. Donc, ce qui est marrant, c'est de trouver des petits jeux de mots dans les définitions et dans les... tu vois, par exemple, appel à témoin sur une piste, c'est 4 fois 100 mètres. Ah oui. Alors, tous les gens qui ont l'habitude de ces mots croisés savent qu'un mot a plusieurs sens. Par exemple, le mot coupe, ça peut être une coupe de cheveux, ça peut être une coupe, un trophée, etc. Si je te dis Coupe de France en 1945, c'est la ligne de démarcation. Donc les gens qui sont habitués, les gens qui sont habitués à cette gymnastique, mais cette gymnastique, elle est fabuleuse à faire parce que d'abord, moi, ça me fait passer mes voyages, je cherche des définitions à chaque fois un petit peu originales. Alors je m'arrête pas, tu vois, une table, je pourrais dire, on s'assoit autour pour manger, voilà. Mais le but, c'est de trouver le petit. Alors c'est quoi Marie-Jo pour les intimes de l'actrice disparue en 2019? C'est Nat. Marie-Josée Nat. Très bien. Mais après, il y en a plein d'autres. Alors, il y a plein. Il y a des mots croisés, il y a des mots fléchés. Les mots croisés, je les ai tous fabriqués. Tous. J'ai plein de grilles devant moi encore. Et les mots fléchés, les mots placés, les sudoku, ça a été fait par un monsieur qui s'appelle Dominique Chaussat, qui travaille sur Télé 7 Jeux aussi. Donc, on a travaillé ensemble. Donc, la moitié du magazine, c'est des jeux. C'est de la détente, c'est pour se détendre. Et le reste, alors, c'est ce qui m'a fait plaisir.
ils m'ont dit, Ouais. Patrick, dans le magazine, on veut faire quelque chose qui te ressemble. Bah, c'est ce que j'allais vous C'est-à-dire dire. quelque chose, donc tu vas choisir tes rubriques qui soient bienveillants, optimistes et qui parlent d'espoir. Parce qu'on trouve, eux ont trouvé, puis moi aussi, qu'on a besoin de ça en ce moment. Voilà. Ouais. Donc j'ai composé un magazine où j'ai fait des rubriques qui sont... on a fait une enquête sur le Danemark où les seniors sont super bien traités. Ouais. Cette vieille dame de 102 ans qui ouvre son magasin tous les matins, Henriette, et pour garder la vie. C'est un magazine... L'interview de Jean Dujardin, Et l'interview... Alors, qui est vraiment différente, je trouve, d'interview. Pour le coup, on a vraiment la discussion d'homme à homme ou d'amis. Bah écoute, dans le Ouais, prochain c'est ça. numéro, on a fait à peu près la même discussion avec Jamel. Et c'est vraiment plus c'est intéressant. des conversations voilà. de copains. C'est des conversations. Et plus sur des valeurs que sur le professionnalisme, tu vois. Ouais. Ça, c'est le grand entretien qu'il y a dedans. Il y a un dossier sur les synchronicités. Ouais, oui, ça, j'adore j'ai ça. trouvé ça. Tu savais pas, J'ai c'est un été truc qui me épatée, passionne. épatée par ça. C'est vraiment un journal qui vous ressemble parce que vous y avez mis vos amis, les gens que vous aimez. Non, et puis les aussi. valeurs, c'est Puis surtout les valeurs Bah, que Brigitte Louis, votre maquilleuse. Ben, je l'ai mise, Brigitte Ouais. Louis, parce que c'est une séquence qui va revenir plusieurs fois. C'est les gens qui ont eu 2 vies et qu'à Ouais. la fin de leur première vie, croyaient que c'était fini. Ça pourrait être, par exemple, Grand Corps Malade, qui est, où l'accident a fait que, finalement, ça s'est transformé en positif. Brigitte Delouis, ma maquilleuse, elle était prof d'équitation. Ouais. Elle est tombée, très grave. très grave. Elle est restée 1 an sur une planche, mais c'est grâce à ça qu'elle est devenue une des meilleures maquilleuses de France. Ouais. Tu vois, il y a aussi une rubrique qu'on a fait avec Romanov qui s'appelle Ça marchera jamais. Ouais, Tu ouais. sais, tous ces gens à qui on dit ça marchera jamais. Et donc, c'est un message d'espoir pour que ceux qui lisent se disent bon, on m'a dit que ça marcherait pas, ou alors j'ai eu tel souci, mais je vais m'en sortir. C'est comme le Oui, truc vous qu'on a parlez fait aussi sur la résilience. C'est encore J'ai parlé de l'accident de mon l'accident de fils, votre fils, mais il y a effectivement d'autres Siro, personnes. il y a- Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et puis comment se relever de... Voilà, c'est-à-dire de- que c'est pas de la médecine, c'est pas un bouquin médical. Non. C'est trouver la solution en soi avec un vrai message optimiste. Il y a la femme de David Douillet, Ouais. Vanessa, qui est thérapeute et Ouais. qui fait aussi. Donc on fera. Et puis je fais aussi ce que j'ai fait ce que je faisais dans mes émissions, c'est dans la bienveillance, c'est filer un coup de projecteur à quelqu'un que Ouais. j'ai envie de mettre en valeur, comme j'avais fait avec tous les artistes que tu connais. Ouais. Et j'ai filé un coup de projecteur à Selig, Selig, parce que ouais. ce type est formidable, parce qu'il remplit des salles. Si tu veux aller regarder son sketch sur Ouais. l'autoroute, vous allez Ouais. vous pisser dessus. Et à la télé, ils disent ah ben non, ils font la grimace, tu sais, c'est Mais populaire. vous n'avez jamais eu envie d'ouvrir un peu comme Jamel un théâtre pour des jeunes talents? Non, on en a parlé Oui, parce que récemment. vous avez lancé plein de C'est gens. bon, ça va là Ouais. maintenant. Ça va, Ouais. maintenant. Moi, c'est bon, ça va maintenant. Non, mais vous avez ça. lancé tellement de gens. Ben, je tellement l'avais de mon talents. théâtre, je l'avais à la télé. Là Bah oui. aujourd'hui, si j'avais une émission, je crois que c'est ce qui me manque le plus à la télé. Mettre Parce en que le avant les reste, jeunes talents. Mettre en avant, non, des coups de cœur que j'ai. Des coups Parce de cœur, ouais. que quand je vois pas d'un clock, je vois dans un concours et je me dis, alors que personne, tout le monde me dit, putain, un ventriloque, c'est ringard. Ouais. Selig, tu vois, par exemple, je trouve que ce mec a pas la place qu'il mérite. C'est sûrement un des meilleurs humoristes français. Il a un public, d'ailleurs, c'est bourré partout où il va. Mais il n'a pas la carte. Et il a pas la carte, voilà. Donc il passe Et c'est pas. tu Donc sais, il y a deux France. Il passe pas à la télé. Aujourd'hui, il y a deux Ouais, France. ouais. D'ailleurs, mon prochain, c'est pareil. Cet été, je vais refaire un petit album de plus Ah. qui s'appelle L'autre France. C'est-à-dire qu'on va aussi aller ça va être du festif, mais le festif pour cette autre France Toujours un message. qui n'a pas droit à la parole. Par contre, on va sortir, je crois, dès juillet. L'autre préfet là, qui a dit La bamboche. La bamboche. Eh ben, on l'a Vous fait. allez faire une chanson Bah, sur on a la fait la bamboche. bamba. On a adapté la bamba. En Alors, Et ça on donne sort quoi ça. Tu peux le faire ou C'est pas pas la bamboche. Il était temps qu'on aille faire la fête. Qu'on aille faire la fête, apporter les canettes. On arrive. Pour se serrer. On va se toucher la peau, etc. Et on l'a traité en ska en plus. C'est-à-dire un truc qui déboule vraiment. Et dans l'album, il y a l'autre France. Il y a une chanson qui s'appelle La chanson des grenouilles qui va bien vous casser les couilles parce que c'est. C'est quoi? C'est un Et petit puis bonhomme j'ai en une. mousse. Oui, c'est un petit peu un truc comme ça. Et puis j'ai d'autres chansons. Une chanson qui s'appelle Ça suffit, qui est beaucoup plus, qui est populaire, mais qui est actuelle, avec tous les trucs qui me Qui vous gonflent casse aujourd'hui. les pieds. Pour Et un rester- très beau texte pour ceux qui m'aiment bien. J'avais fait un truc qui s'appelait La Reine, où je parlais de mon métier, etc., qui plaisait beaucoup. Et là, j'ai fait un texte
sur la mort, mais pas triste, qui s'appelle Dites-moi s'il pleut. Ça dit Dites-moi s'il pleut, d'où je suis, je ne vois rien. Vous parlez des gens qui n'ont pas la parole, mais on a lu dans la presse et autres que vous aviez l'oreille de Macron et des politiques. Pourquoi vous leur dites pas Je leur dis. Et alors, ça leur fait quoi? Tu sais, mes rapports avec les politiques, ils sont très simples. En toute discrétion, chaque fois que je peux remonter une info, chaque fois que je peux exprimer quelque chose, exprimer ce que les gens ne peuvent pas leur exprimer, je le leur exprime. Après, ils en font ce qu'ils en veulent. C'est pas à moi. Mais ils l'entendent ou pas? Ils comprennent? Je sais pas. Je sais pas. Mais vous faites passer le message. Ils en reçoivent des messages. Hein. Ils en reçoivent de partout. Et je pense que leur intelligence, c'est de prendre des messages à la fois de gens comme moi et puis de scientifiques, de techniciens. Moi, mon rôle à moi, c'est de faire remonter la parole de cette autre France, parce qu'elle existe réellement. Elle est beaucoup plus... On n'est pas dans la caricature... on n'est pas autant dans la caricature que ce qu'on voit à la télé. Je te jure, il y a 90% de ce pays où les gens ne sont pas si méchants que ça, sont bienveillants, sont pas racistes, etc., etc. Des gestes de bienveillance et de... Tu vois, si tu prends la caricature d'aujourd'hui, il y a le feu partout. C'est vrai qu'il y a une insécurité. Mais si tu veux, je peux te raconter une anecdote qui est très significative de la bienveillance. L'autre soir, je suis arrivé devant mon bureau et j'ai garé ma voiture. Et en sortant, il n'y a plus ma voiture. Et là, putain, je fais... Et je clique sur la lumière et je vois qu'elle est garée 40 mètres plus loin. Et là, je me dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bugué, quoi, tu vois. Et en fait, en bas de chez moi, il y a un épicier arabe, il y a 2 Marocains qui sont là. Et ma voiture, elle a un moteur qui fait pas trop de bruit. Et il m'est arrivé déjà, je sors de ma voiture et le moteur tourne encore. Faut être con, quand même. Et les 2 Marocains qui tiennent l'épicerie de nuit, là, ils n'avaient pas mon numéro de téléphone. Ils ont pris ma voiture, ils l'ont mis devant l'épicerie pour la surveiller, pour qu'on me la vole pas. Ils ont coupé le moteur et ils devaient fermer. Ils ont attendu une heure que je sorte pour me dire que ma voiture était là. Alors moi, je veux bien qu'on me dise que tous les Arabes sont des voleurs. C'est pas vrai. Tu vois, c'est toute cette caricature-là. Ça m'emmerde quand j'entends ça d'un côté ou quand d'un autre côté, j'entends Dupond-Moretti dire que c'est un sentiment d'insécurité, alors que c'est pas un sentiment, c'est une réelle insécurité. Mais on est dans l'excès, dans tous ces excès-là, dans la caricature. Hein. Dans mon bouquin, ce que j'essaie de faire, c'est de dire faut de la mesure à tout ça. Faut de la mesure. Faut pas qu'on parte tout caricaturer. Moi, je suis l'exemple type du mec qu'on caricature. Le mec qui dit ah bon, tu fais des mots croisés, tu vois, comme tu dis. Ben oui, parce que les gens sont pas. Oui, sont pas forcément. Sont pas la caricature qu'on veut en faire. Mais ce que vous avez fait avec Jean-Marie Le Pen, casser du broyer du noir, vous le feriez avec Marine? Ah non, mais ça, c'est la plus grande saloperie. Avec le recul, un jour, on s'apercevra que la liberté d'expression en a pris un grand coup ce jour-là. Ouais. J'ai fait, à l'époque, tu te rappelles, une caricature. Ouais. J'ai fait une caricature de Le Pen. C'est pas moi qui parlais. J'imitais Le Pen qui disait on va casser du noir. C'est moi qu'on a condamné quand même. On m'a condamné pour incitation à la haine raciale avec un jugement extraordinaire que j'ai encore. Patrick Sébastien n'est pas raciste. Il n'a pas eu l'intention de l'être, mais les Français ne comprennent pas le deuxième degré. Est-ce que tu te rends compte ? Et surtout, ce qu'il y a de fou, je le dis sur scène dans mon spectacle, c'est que c'était une caricature, on est bien d'accord. Oui, les plus violents avec moi, c'était Charlie Hebdo, qui m'ont tout fait pour m'empêcher de bosser et m'empêcher de m'exprimer. Alors moi, je veux bien... Moi, la bien-pensance, à 2 vitesses, elle m'emmerde, tu comprends ? Quand j'entends parler sur les flics, par exemple, à l'époque du Bataclan, c'est des musulmans qui étaient des terroristes. Et on s'est tous dressés pour dire attention, pas d'amalgame. C'est pas parce que les musulmans étaient que tous les musulmans sont des islamistes. Voilà. Et les mêmes qui ont défendu ça. Quand il y a 4 flics qui décodent, ils te disent tous les flics sont des enculés. Ça passe pas pour moi. Effectivement, il y a des flics, et Dieu sait que j'ai eu des problèmes avec eux, qui sont des brebis galeuses, qui sont des enfoirés, etc. Mais c'est pas la majorité. Et ce qui est étonnant, c'est de voir les mêmes qui, d'un côté, disent « faites pas d'amalgame » et qui, de l'autre côté, les font eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange et qui dérange pas que moi. La société, aujourd'hui, moi, je suis au contact des gens très, très souvent. J'en ai fait une chanson dans le prochain truc. Ce que j'entends le plus, c'est « ça suffit ». Ça suffit. Ça va, ça suffit. Mais ça suffit quoi? Ça suffit ça suffit qu'il n'y ait pas de... Les gens ne comprennent pas qu'il n'y ait pas de sanctions.
Ouais. Tu sais, Bien Dupond-Moretti, sûr, c'est bien mon sûr. pote. C'est mon ami, j'ai fait tourner un téléfilm et tout. Maintenant, on peut être amis et puis pas être d'accord. Je trouve que le dogme prend le pas sur la réalité avec lui. Je te dis pas qu'il est pas sincère, au contraire. Et puis les gens, il les connaît. Hein. Parce que quand il faisait les procès, moi, je l'avais souvent, je peux te dire que la France profonde, il la connaît. Mais la sanction est pas à la hauteur. Je viens d'un sport qui est le rugby. Mais là, sur la gifle, Attends. la sanction, elle Non, était mais à la attends. hauteur, non? Ouais, mais il faudrait que ce soit. Mais Faudrait que ce pourquoi il n'y soit a pas pour tout cette le monde, sanction ouais, c'est ça, quand pour on tout le caillasse monde. les pompiers? Comment on peut accepter je regardais 40 ans en arrière. Moi, à Brive, il y aurait des mecs qui auraient caillassé les pompiers. Tous les rugbyman, on serait partis leur casser la gueule, tu vois. Ouais. Où il y aurait une vraie punition. C'est caillasser les pompiers, c'est le Père Noël qui arrive dans la cheminée, tu mets des coups de pompe en disant repars gros con avec tes cadeaux, on n'a rien à foutre. Les mecs, ils viennent t'aider. Bien sûr. Et ce que je voulais te dire pour la sanction, c'est que moi, je viens du rugby. Au rugby, au foot, tu sais, des fois, les mecs, ils bousculent un peu l'arbitre. Au rugby, si tu bouscules un arbitre, tu es radié à vie. C'est-à-dire que si tu bouscules un arbitre, tu joues plus jamais au rugby. Et puis tu peux avoir toutes les excuses du monde. C'est la règle, et ce qui fait qu'on ne bouscule jamais un arbitre. Il n'y a, a pas la sanction. Parce que la sanction sanction derrière, c'est comme ça. Elle n'est pas extraordinaire, c'est comme ça. Si vous voulez que la règle soit respectée, il faut qu'il y ait un arbitre. Il faut qu'il y ait... La police, elle est pleine d'excès, évidemment. Mais à un moment, il y a des règles qui doivent être respectées. Les mecs, ils me font marrer quand ils crient « au chiotte l'arbitre ». S'il y va au chiotte l'arbitre, il n'y a plus de match. Mais c'est vrai, il y a plus... Demain, t'enlèves les arbitres de la Coupe d'Europe, il n'y a plus de match, c'est fini. Donc à un moment, il faut des règles, il faut des sanctions. Je ne dis pas qu'il faut tabasser. Il y a des sanctions. Et la plupart des gens qui sont des gens... Je ne dis pas que tous les Français sont honnêtes, s'ils peuvent faire sauter les contraventions et gratter un peu à droite et à gauche et travailler au black, ils ne vont pas se gêner. Mais ils ne comprennent pas qu'ils vont dépasser la vitesse de 10 km, on va les fracasser, et ils voient des mômes taper, et puis rien. Donc il y a quelque chose qui leur échappe. Il ne va pas dans la société. Vous allez tourner avec votre spectacle partout en France. Ouais, mais là, et puis il y a une pièce de théâtre. C'est compliqué. La pièce de théâtre, elle est pas loin de ça, la pièce de théâtre. Louis16.fr. C'est une grosse farce, mais en même temps, il y a des messages, parce que Louis XVI, c'était le roi qui a été le plus social. Hein. Il a aboli la torture, il n'y avait pas avec le tiers-état qu'il a convoqué, il n'y avait pas une contribution qui pouvait être prise sans l'avis du peuple. Quand il y a 2 ans, il y a 2 siècles. Non, mais au-delà de ça, c'est une énorme farce. Il m'arrive d'appeler Marie-Antoinette Brigitte. On parle de Castaner, on parle de Benalla, on parle du professeur Raoult, mais en costume. Et donc ça tourne, ça devait beaucoup tourner. Oui. Et en fait, c'est surtout à partir de septembre. Là, on va en faire quelques-uns. Là, je sais que je suis à Montargis. Oui, mais qui est déjà complet vers le 20 juin. Vous êtes à Montargis, mais c'est déjà complet. Après, je vais à Lens et je vais à Fréjus. Et les galas, alors les autres galas d'été qu'on fait d'habitude, nous, on fait des places où il y a 10 000 personnes serrées les uns contre les autres. Donc, déjà, on devait en faire une dans le Nord. Le préfet nous l'a annulé. Donc, on va en faire peut-être 2 ou 3. Et puis, tout ça, c'est reporté. Et surtout, j'espère que tout va bien aller pour la tournée qu'on a du plus grand cabaret du monde. Tournée du plus grand ça fait 2 ans qu'on l'annonce. Parce que là, mais non, ça fait un an, parce que là, c'est vraiment un gros barnum. C'est à partir du fin octobre, normalement. Octobre, on est 80 sur la route. Il y a 50 artistes sur scène. C'est un show géant, vraiment. Et ça, il me tarde de retrouver mes artistes qui viennent. Et en plus, il faut que les mecs... Mais pour l'instant, ça va, parce que j'ai des gens qui viennent de Colombie, de Cuba, de partout. Hein. Et vraiment, on se moque pas pour le prix je crois que le prix des places, c'est le prix que de Muriel Robin toute seule. Alors que nous, on vient à 50 artistes avec un show incroyable, mais c'est un bonheur, un bonheur fabuleux. Et toujours le même plaisir à remonter sur scène, à voir le public. Tant que physiquement, je peux. Tu sais, je suis un vieux monsieur. Par bonheur, j'ai une mémoire. Il y a une chose qui ne pourront pas me voler, c'est ma mémoire. J'ai des souvenirs extraordinaires. La télé, ça a été une parenthèse dans ma vie. C'est passé, c'est loin. Et tout ce que je fais là, je l'ai toujours fait. Les galas, les spectacles. Et ce que j'ai dans le magazine, c'est-à-dire cette bienveillance, cet optimisme, je me suis toujours accroché à ça. Donc tous les gens qui sont des résistants à l'air ambiant, qui sont dans cet état d'esprit, je pense qu'ils vont vraiment se régaler. Est-ce que, comme Jean Dujardin, vous auriez été heureux sans gloire? J'en parlais récemment avec un ami, je disais que j'avais sûrement fait fausse route, que je me suis trompé de vie. Je la regrette pas, hein. Elle a été bien agréable, mais je pense que j'ai fait fausse route. Dès le départ, j'ai pas pris la bonne route. Je pense que j'aurais été... je pense que j'aurais été
Bah, tu sais, je l'ai cité 10 000 fois, mais c'est ma phrase préférée, c'est celle de Dard. C'est « Je suis un vieux fœtus blasé, ma vie m'aura servi de leçon, je recommencerai plus jamais ». J'adore cette phrase, elle est raccord. Ouais. Non, c'est vachement bien. La chose dont je suis le plus content sur le parcours que j'ai fait à mon petit niveau, hein, c'est d'avoir croisé mes idoles. C'est ce que je raconte dans par Louis exemple, de Funès, la photo, elle est extraordinaire. Où on vous c'est voit- un jour où il est venu me voir à l'Olympia. Ah, génial. Et surtout, ce qui a été formidable, c'est l'après. C'est-à-dire déjà que De Funès se déplace pour venir voir mon spectacle. Et juste une parenthèse, vous racontez que il a eu du mal à réserver parce que quand il appelait, on lui croyait disait que c'était moi. allez, arrête de déconner, Patrick. Il me l'a dit, il m'a dit, vous savez, j'ai appelé moi et on croyait que c'était vous. J'ai été obligé de m'y prendre à 3 fois. Non, surtout ce qu'il m'a dit derrière, dans la loge, on est resté un bon moment ensemble. Il a voulu que tout le monde sorte et qu'on se parle. Et il m'a parlé du métier. Il m'a dit, justement, je l'ai énormément appliqué. Après, il m'a dit, n'aie pas honte d'être populaire, parce que il en a pris plein la gueule, Louis. C'était un comique par les critiques, c'était un comique grimacier. Ils ont mis des années avant de reconnaître qu'il avait vraiment du talent. Et il m'a dit, non, c'était marrant ce qu'il m'avait dit, parce que les critiques, il les avait en travers. Ça, cette phrase, elle est formidable. Les critiques de gauche ont été très dures avec moi. Les critiques de droite aussi. Qu'est-ce qui vous reste? Le public. Il m'a dit, quand on est petit, cette phrase, quand on est géniale. petit garçon, quand on demande au petit garçon ce qu'il va faire plus tard, il vous dit, plus tard, je vais être pompier, je vais être sportif. Mais il n'y a jamais un enfant qui va vous dire, plus tard, je vais être critique. Je vais critiquer, je vais tout critiquer. Il m'avait éclaté. Mais tu vois, ces rencontres-là, c'est ça qui me plaît. Et puis ça, on ne pourra pas me le voler. Non, mais c'est... Tant que j'ai pas Alzheimer, et quelque part, c'est mon coussin tous les soirs pour m'endormir. Les rencontres avec des gens que j'ai revu une première d'Olympia, où j'ai au premier rang Morgan et Ventura qui se tiennent la main. Pour un gamin comme moi, bon, peut-être les mômes aujourd'hui ne peuvent pas imaginer ce que ça représente, mais d'avoir ces gens-là qui viennent me voir. Moi, je trouve que c'est un hold-up, c'est une escroquerie, ce que j'ai fait. On a parlé des 35 ans de la mort de Coluche, il y a eu pas mal de documentaires. Vous étiez proche de Coluche? Très. J'étais pas l'ami qui habitait rue Gazan. Et qui payait pour être son ami. Non, c'est vrai, parce qu'il me l'avait dit. C'est ce qu'il avait dit, ça, c'est ce que vous racontez. Il m'avait dit ça un soir, il m'avait dit, j'ai pas d'amis, alors je m'allais payer. Enfin, il exagérait quand même. Non, on n'était pas intime, mais il y a beaucoup de... Ça fait partie d'une synchronicité aussi. Il y a beaucoup de points communs entre nous. Surtout à l'époque, il y avait une jeune fille qui vivait chez lui, qui était une coco girl, qui était avec un de ses musiciens. Et notre histoire d'amour, puisqu'on s'est mariés, après on a été mariés pendant 5 ans, est partie du jour de la mort de Michel, parce qu'elle gardait la maison elle gardait la rue Gazan pendant qu'il était en bas, et c'est moi qui lui ai appris qu'il venait d'y avoir un accident et ne comprenait pas pourquoi il y avait des journalistes autour de la maison. Et le corps de Coluche a été remonté le lendemain par Pierre Botton et Fanfan, puisque c'est elle. On a commencé à parler. Le gros, il voulait qu'on se mette ensemble. Moi, à l'époque, j'étais avec une jeune fille du Crazy Horse, j'étais très bien. Et le gros, il voulait qu'on se mette ensemble. Et notre histoire est partie de là. Et tu parles des synchronicités. C'est incroyable ce que vous racontez. Qui sont des dates qui se croisent. J'en ai des frissons sur votre maman, c'est incroyable. Il se trouve que c'est l'anniversaire bientôt. Notre relation est vraiment partie autour, quelque part au téléphone, autour du cercueil de Coluche, qui est mort le 19 juin 86 en début d'après-midi. Avec Fanfan, mon ex, on a essayé de faire un enfant, on n'y arrivait pas, et puis finalement on y arrivait, et mon fils est né le 19 juin 1991 en début d'après-midi. C'est son anniversaire bientôt, mon petit Benjamin. Je te souhaite Ça, c'est les synchronicités. On a un dossier dessus sur c'est incroyable. La voiture de James Dean, c'est incroyable. Je ne savais pas du tout et je tout ça sur la voiture. Je raconte la synchronicité sur ma maman qui est étonnante. Il y a ma maman qui avait 2 idoles, qui étaient De Gaulle et Kennedy. Et De Gaulle est né le 22 novembre 1890. Kennedy est mort le 22 novembre 1963. Entre les deux, il y a 73 ans. Et ma maman est morte à 73 ans le 22 novembre. Ça, c'est dans la vie de chacun. Il y a des malédictions, il y a des trucs qui se croisent, c'est inexplicable. On raconte dans le magazine la voiture de James Dean, c'est à lire. On va laisser les auditeurs découvrir parce qu'il y a plein de choses. On va en faire une à chaque fois. Je pense il y a un truc qui est très connu, mais qu'on va faire, je pense, bientôt, c'est le roman de Robertson qui s'appelait Futility, qui est sorti 60 ans avant le Titanic, et qui raconte tout. C'est-à-dire le nombre de chaloupes, le naufrage contre l'iceberg et tout. Et le bateau dans le roman s'appelle le Titan. Et c'est 60 ans avant.
Ouais, c'est Donc, dingue. des choses comme ça, il y en a. On avait fait une émission à l'époque sur France 2, il y a très longtemps, où on faisait un dossier par émission. Et moi, ces synchronicités-là, qui existent toujours, m'ont toujours C'est fascinant. Hein. frappé. Et Ouais. si vous faites attention dans vos vies à vous, Ouais, je tu vois suis qu'il y sûr a que vous avez des dates, des lieux, des choses qui se croisent sans explication réelle. Il y a un fil qui relie ça. Et c'est pour ça Lequel, que ça ouais. rend aussi optimiste. Et c'est pour ça que je suis optimiste dans la vie. Tout ce qui m'arrive, que ce soit maladie, la mort, machin, etc., c'est écrit pour moi. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux. Il y avait un livre formidable qui s'appelait Minuit à Samarcande, où on prévoyait à quelqu'un qu'il allait mourir à minuit à Samarcande. Il faisait tout pour pas y être, et puis de toute façon, il y était. C'est taré. Donc ne vous Mais on a minez l'impression pas. que vous réfléchissez beaucoup sur la Mais ça mort. fait longtemps, Ouais, ça fait ça très fait longtemps, longtemps. depuis ma naissance, je réfléchis sur... On nous condamne à mourir, on nous condamne pas à vivre. Du moment où on sort, on va vers la fin. Vous avez Mais pas c'est peur? vachement bien. Ben non, j'ai pas peur, parce que comme je te dis, Vous avez de la chance. je continue à fumer mes 2 paquets de cigarettes par jour. Tout le monde me dit que ça va me faire mourir. Mais bien sûr que ça va me faire mourir. Mais j'aurais pu mourir 100 fois, 1000 fois avant. Et je peux Après, on mourir fait des demain choix, matin hein. d'autre chose. Et Ouais. puis après, mais je préfère mourir de ça qu'en buvant un verre d'eau, quoi. C'est un choix. Et je prends c'est un ça choix. avec... je suis entouré de gens, en plus, autour de moi. J'ai des gens qui souffrent. J'ai des gens qui se battent contre des maladies avec un courage absolument ahurissant. Il y a une chose qui est vraiment importante et qui est dans ce magazine, et que si on peut transmettre ça aux gens, l'optimisme, Ouais. la bienveillance, le fait d'y croire, c'est pas des valeurs de bisounours, Non. c'est des gestes de survie. Mais il y a- C'est vraiment des ouais. gestes de survie. Tu vois, Il y a un très beau poème sur la bienveillance à la toute fin, mais il y a eu une étude qui a été faite sur des bonnes sœurs. Mais c'est pas nous, c'est pas bisounours, Non, attention. mais il y a une étude qui a été faite sur des bonnes sœurs. Quand elles ont fait leurs vœux, quand elles sont rentrées au couvent, elles ont écrit pourquoi elles s'engageaient, pourquoi elles rentraient au couvent. Et quand elles mouraient, on ouvrait les lettres. Et on s'est rendu compte que celles qui étaient mortes le plus tard étaient celles qui étaient optimistes, celles qui étaient Bien joyeuses sûr. et celles qui Et ça, je défends ça avaient une depuis forme longtemps. J'ai d'optimisme. écrit un livre qui s'appelait Les joyeux guérissent toujours, mais parce que je le vois autour de moi. Moi, là, Bien sûr. aujourd'hui, je suis couvert de contrariétés, j'ai eu tous les emmerdements du monde, je peux pas tous les dire, mais tu peux même pas imaginer depuis que la télé s'est arrêtée. Mais jamais je me suis senti aussi bien, parce que je suis dans cette bagarre contre moi-même, déjà, pour ne pas donner place à la rancœur, pour ne pas donner place à l'aigreur, et au contraire, être le plus... Mais attention, ma bienveillance, ça s'arrête à si tu me frappes sur la joue gauche, je vais pas tendre la droite. Ouais. Et puis, Mais c'est pas puis- ça la bienveillance. Et puis elle s'arrête aussi, il y a un truc qui n'est pas bienveillant dans le journal, c'est les bons mots sur la télé. Ah ben c'est pas moi, hein, c'est Ah des bon, citations. Oui, c'est des citations. C'est pas moi, c'est mais- pas moi. c'est pas- Ah, il y en a oui, une qui est mais- très belle de Pierre Dac. Ah, Tu j'aime l'as relevée ? beaucoup. La Celle de Pierre télévision Dac. est faite pour ceux qui n'ayant rien à dire tiennent absolument à le faire savoir. Ça, c'est J'ai magnifique. trouvé qu'elle était C'est Pierre Dac. géniale. Et oui, parce que ça, c'est l'amour des bons mots. On a mis quelques aphorismes à Ouais. l'intérieur. Mais c'est un petit pic à la télévision. Non, mais c'est pas moi. Non, c'est Ouais. pas moi. Non, Oui, non. non, mais c'est Franchement, un choix. franchement, la Non. télé, je vais pas faire du Patrick Ouais. Sébastien, mais je m'en bats les couilles. Si tu savais à un point, c'est plus mon monde, mais plus du tout mon monde. Si Je on la vous regarde. proposait de revenir Non, Non, sûr. Non. Bon, pourquoi vous faites l'émission de C8? Non, mais je reviens pas. C'est pas, Ouais, c'est des rediffs. C'est des rediffs. Ah non, revenir, travailler, faire de la télévision, non, jamais, non, je peux plus. Pas dans cette télé-là. Et on peut plus parler, on peut plus rien dire. Moi, je regarde les vieilles émissions, justement, et encore, on a été obligé de tailler des trucs, tu vois. Moi, je me rappelle, on voulait rediffuser, tu sais, Paul Prévost qui nous avait fait Michael Jackson. Ils nous ont dit, non, on peut pas le rediffuser. Pourquoi ? Blackface. Ah mais non. Je te jure. Incroyable. Et il s'est fait en... Ah non, on peut pas. Bon, il se moquait... Enfin, je veux dire, c'est même pas imaginable Ce que aujourd'hui. vous dites à Jean Dujardin dans l'interview, peut-être qu'on va me reprocher le petit bonhomme en mousse un jour, peut-être qu'il y aura des peut-être que si vous défenseurs voulez, je sais pas. De la mousse de la polystyrène. mousse, De on la sait pas. mousse, du machin. Donc, dans ces conditions, tu peux le faire sur scène, par contre, c'est bien. Tu peux le faire sur scène, tu peux le faire entre amis. Moi, ce que j'entends entre amis, les vannes qu'on s'envoie par téléphone, mais c'est monstrueux, les trucs qu'on s'envoie en même temps, tu peux pas le faire à la télé. Non. Et tu choisis à qui t'envoies les vannes aussi. Et ces gens-là sont tous off clean. Hein. Enfin, on Allez, va pas rentrer dans les détails. Je vous aime par Patrick Sébastien. Je vous aime. Ouais. Bah nous aussi. J'ai fait ça aussi pour que, quand tu vas au kiosque, vous voulez quoi ? Je vous aime. C'est bien. C'est une occasion de le dire.
grande interview de Jean Dujardin, plein de très bien très choisir son bons. Oui, kiosque. non, non. Alors, oui, Il faut bien choisir son kiosque. Donc des grilles épatantes. Moi, je suis pas cruciverbiste, mais il y en a plein. Mais je me suis beaucoup amusée et intéressée à lire les différents articles qui sont dans ce journal, des bons mots, C'est des super bons pour moments. l'été, c'est génial. Oui, absolument. Des bons mots, des bons moments. Partage, c'est le vin qu'on trouve Ouais. dans tous les bons. Puis après, le reste, on après, verra. on verra. On a le Louis16.fr. Vous reviendrez. La tournée. Voilà. Je reviendrai. Merci. Mais pour C'est l'instant, bon qu'à ce paraît. magazine, et j'espère le Ouais. voir sur les plages. Et Et les au photos revoir. sont vachement bien. Ouais, Ça va, tout vachement est bien. bien. Vous devriez Ouais. faire un livre avec des photos de Ouais. vous anciennes. Peut-être pour Hein mes. Eh ben, bientôt, ça va être en 24, ça va être mes 50 ans que je suis monté. Donc peut-être qu'on va faire. J'avais trouvé. Des souvenirs. Ouais, oui. Et puis, n'oublions Merci. pas la bamboche. Et puis la bamboche. Et la bamboche. Voilà, Voilà, ce sera au mois de juillet. Et lâchez-vous, faites la fête. Merci. Ma fille était aux Invalides l'autre soir, c'est une catastrophe. Ah bon C'est une Ah. catastrophe. Ils sont contents, ils sont coursés par les flics, mais ils sont pas méchants. Non. Tu sais, en plus. Mais c'est- vous la laissez sortir comme ça, votre Non, fille. tu sais, ces minots là, faut se mettre à leur place quand même. Je sais pas si tu as des petits bah, qui si, sont si. ados. Moi, la mienne elle est née en 2007. Ils ont chopé Bah, bien sûr. les attentats du Bataclan. Bien Là, ils sûr. chopent Non, le non, Covid. c'est dur. Putain, mais faut qu'ils vivent un peu Ouais, ces gamins. c'est Faut les laisser. Ouais. Éclatez-vous, les mômes. Soyez. Vous faites pas Mais de quand mal. même, ouais, faut Fuyez faire la un peu cam, attention. fuyez la cam qui est une grosse Ouais. merde. Ouais. Et puis le reste, allez-y sauter, danser, faites la bamboche. Merci Patrick Sébastien d'avoir été avec nous. Bala, On se bala, retrouve bala, dans un bala, petit instant. bamboche. À tout de suite. On danse.